Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer si facilement la prospérité alors que d'autres ont constamment du mal à payer leurs dettes? Et si je vous disais que la réponse à cette question séculaire se cache dans les pages de la Bible? Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons 5 habitudes surprenantes qui, selon les Écritures sacrées, peuvent vous propulser vers la prospérité financière. Restez avec moi jusqu'à la fin, car sans ces 5 habitudes, vous ne deviendrez guère riche un jour. Les habitudes numéro 3 et numéro 5 sont les meilleures, alors ne quittez pas cette vidéo, elle vous ajoutera certainement beaucoup de valeur. Alors, allons-y. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui différencie les personnes qui réussissent financièrement de celles qui ne le font pas? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à faire fructifier leur argent alors que d'autres ont toujours du mal à payer leurs factures? Vous avez l'impression que votre situation financière est au point mort. Eh bien, beaucoup pensent que la prospérité ou son absence est une conséquence du gouvernement, du système dans lequel nous vivons ou de la manière dont l'argent est distribué dans la société. Ces facteurs jouent certains rôles, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Selon une étude réalisée par Uflux, environ 60% des milliardaires ont bâti leur richesse par eux-mêmes, grâce à leur travail et leur dévouement. Cela nous amène à une question centrale. Qu'est-ce qui rend quelqu'un riche? Quel est le secret pour devenir prospère? Il est important d'y prêter attention. Les résultats financiers que nous obtenons sont le résultat de nos habitudes liées à l'argent. Pour accumuler de la richesse, il est essentiel de développer des habitudes favorisant la prospérité. Nos habitudes financières sont l'expression directe des choix que nous faisons au quotidien. Croyez-le ou non, la Bible, que beaucoup considèrent comme un guide spirituel, fournit également de précieux conseils sur la façon de gérer nos finances pour réussir. Les Écritures sacrées contiennent des enseignements sur les comportements et les pratiques qui peuvent nous conduire au progrès économique. Et ce sont précisément de ces habitudes dont nous allons parler dans cette vidéo, montrant comment les adopter peut transformer votre vie financière. Commençons par une remarque importante. La Bible ne garantit la richesse matérielle à personne, pas même aux chrétiens les plus fervents. Cela signifie que nous ne devons pas attendre ou exiger la richesse de Dieu simplement parce que nous suivons les enseignements bibliques. Cependant, nous ne pouvons ignorer que ceux qui appliquent les principes financiers décrits dans les Écritures ont tendance à jouir d'une plus grande prospérité, non seulement spirituellement, mais aussi familiale et financière. Pour être clair, en adoptant les conseils bibliques, vous vous positionnez de manière à faciliter la prospérité financière. Cependant, il est essentiel de comprendre que cela ne doit pas être considéré comme un marché avec Dieu. Nous ne devrions rien exiger en échange de notre obéissance aux principes divins. Nous devons les suivre parce que nous pensons qu'ils sont sages et corrects. Ceci étant clair, penchons-nous sur les 5 habitudes suggérées par la Bible pour atteindre la prospérité. Ces habitudes ont non seulement le potentiel de transformer votre vie financière, mais elles peuvent également apporter des bénéfices à votre vie spirituelle et à l'harmonie dans votre foyer. Au fil du temps, en adoptant ces pratiques dans le cadre de votre routine, vous verrez qu'elles s'appuient sur une sagesse ancestrale et qu'elles ont un impact positif sur de nombreux domaines de votre vie. Alors gardez l'esprit ouvert et le cœur prêt à changer. Ces habitudes sont plus que de simples conseils financiers. Ce sont des principes de vie qui peuvent vous guider vers un avenir plus prospère et plus équilibré. Explorons donc ces habitudes enrichissantes que la Bible nous propose. Commençons par parler de la première habitude cruciale pour devenir riche, vivre en dessous de ses moyens. Cette habitude essentielle consiste à dépenser systématiquement moins que ce que vous gagnez. En d'autres termes, cela signifie ne pas consacrer la totalité de votre salaire ou de vos revenus à la consommation, mais toujours en réserver une partie. Cette pratique prudente est que la Bible recommande amplement ce principe. Vous souvenez-vous de l'histoire de Joseph en Égypte? Durant les 7 années d'abondance, Joseph conseilla à Pharaon de stocker une partie de la récolte, prédisant les 7 années de famine qui suivraient. Cette stratégie consistant à vivre avec moins que ce qui était gagné a permis à l'Égypte de faire face à la pénurie et de prospérer étonnamment pendant une période de crise. Cet exemple biblique reflète l'importance de maintenir une réserve financière pour les moments difficiles. En outre, il y a un autre enseignement précieux dans les Proverbes
chapitre 21, verset 20, qui déclare « Dans la maison du sage, il y a un trésor et de l'huile précieux, mais l'homme insensé les dévore. » Ce passage met en évidence la prudence d'épargner et de ne pas tout dépenser d'un coup. Le sage est celui qui accumule les ressources essentielles, tandis que l'insensé dépense de manière imprudente, sans penser à l'avenir. Malheureusement, de nos jours, de nombreuses personnes n'ont pas l'habitude de vivre en dessous de leurs moyens. Ils finissent par dépenser tout ce qu'ils gagnent, voire plus, en empruntant et en achetant à tempérament. Ce comportement empêche la constitution d'une réserve financière et rend difficile l'atteinte de la prospérité. Pour inverser cette situation et s'engager sur la voie de la réussite financière, il est crucial d'adopter l'habitude de vivre en dessous de ses moyens. Alors commencez par évaluer vos dépenses et identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les dépenses inutiles. Établissez un budget qui vous permet d'épargner régulièrement une partie de vos gains. Avec de la discipline et de la persévérance, vous verrez qu'il est possible de créer une base solide pour votre avenir financier. Adopter cette habitude vous aidera non seulement à éviter les crises, mais également à mieux exploiter les opportunités qui se présentent tout au long de votre vie. Si vous avez aimé le conseil numéro 1, vous aimerez certainement les 4 autres conseils. Alors, commentez. Le secret de la prospérité est dans la Bible. Quand je verrai votre commentaire, je lui donnerai un peu de cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Habitude numéro 2. Avoir plus d'une source de revenus. La deuxième coutume qui apporte de la richesse est d'avoir plusieurs façons de gagner de l'argent. Comme le dit le vieil adage, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et pourquoi ne devrions-nous pas faire ça? Parce que si ce panier tombe, nous perdrons tous les œufs que nous avons pondus. Le moyen le plus évident de réduire les risques est de mettre vos œufs dans plusieurs paniers différents. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Après tout, presque tout le monde connaît ce dicton. Mais savoir quelque chose n'est pas la même chose qu'être sage. Savoir n'est pas la même chose que faire. J'insiste là-dessus car, malheureusement, peu de gens mettent cela en pratique dans leur vie. S'appuyer sur une seule source de revenus revient à mettre tous ses œufs dans le même panier. Peu importe si vous avez un emploi stable depuis de nombreuses années, si vous êtes un employé bien payé, ou si vous possédez une entreprise qui connaît beaucoup de succès depuis longtemps. Dépendre d'une seule source d'argent est très risqué. Pourquoi est-ce un risque? Parce que les emplois ne durent pas éternellement. Les entreprises peuvent faire faillite, les salaires peuvent perdre de leur valeur, même ceux des fonctionnaires, et des événements imprévus se produiront certainement tôt ou tard. Remarquez ce que dit le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. « Plantez votre semence le matin et continuez à travailler le soir, car vous ne savez pas si ceci ou cela fleurira ou si les deux seront bons. » Réfléchissez à ce conseil. Développez l'habitude d'avoir plusieurs sources de revenus. Comme toute habitude, celle-ci se consolide avec le temps et avec une pratique constante. J'ai des amis qui suivent cette habitude et chaque fois que je passe du temps avec eux, j'apprends beaucoup sur cette pratique. Ils parlent continuellement de créer de nouvelles sources de revenus. Je me souviens d'un jour au restaurant avec un de ses amis. Nous déjeunions et discutions de la façon dont l'endroit pourrait être plus rentable et financièrement plus sûr. Nous avons regardé le caissier et lui avons dit qu'il devrait vendre des desserts, des chocolats et des friandises aux clients qui venaient de manger. Nous avons observé le comportement des clients et avons rapidement trouvé des idées sur ce qu'ils pourraient leur proposer au restaurant pour augmenter les profits. Honnêtement, ceux qui ont l'habitude de créer des sources de revenus voient toujours de nouvelles opportunités. Faites-en également une habitude et voyez comment votre vie financière peut se diversifier et se développer. Habitude numéro 3. Disposer d'une réserve financière. La troisième habitude est sans aucun doute de disposer d'une réserve financière. Cette réserve signifie économiser une somme d'argent qui ne sera utilisée qu'en cas d'urgence. Ces urgences peuvent être à la fois positives, comme une incroyable opportunité d'étudier à l'étranger, ou une offre à ne pas manquer, ou négatives, comme perdre votre emploi ou faire face à des problèmes de santé. Honnêtement, cela me surprend que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas l'importance vitale d'avoir une réserve financière. Je pense que si tout le monde savait à quel point il est bénéfique d'économiser cet argent,
tout le monde le ferait. Pensez un peu à ce que la Bible nous enseigne. En Égypte, pendant les 7 années d'abondance, ils ont créé une réserve financière, ce qui leur a donné un énorme pouvoir économique. Comme nous le savons déjà grâce aux documents historiques et aux découvertes archéologiques, ce pouvoir n'est pas venu de nulle part, mais en grande partie grâce à la réserve financière que José a contribué à créer. Beaucoup de gens se demandent s'ils devraient économiser de l'argent uniquement lorsqu'ils sont sûrs de traverser des moments difficiles. Mais faites attention, les moments difficiles sont inévitables. La Bible, dans l'Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, dit « Je retournai et vis sous le soleil que la course n'appartient pas aux rapides, ni la bataille aux vaillants, ni le pain aux sages, ni les richesses aux sages, prudents, ni à la faveur éloquente, car tout est entre les mains du temps et des événements imprévus arrivent à tout le monde. » Cela nous montre que quelle que soit notre condition spirituelle, nous sommes tous confrontés à des défis inattendus. Il est donc sage de se préparer. Un moyen efficace de se préparer consiste précisément à créer une réserve financière. L'argent, comme on dit, peut être une véritable protection dans les moments difficiles. Ceci est encore confirmé par la Bible dans l'Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. « Car la sagesse est une défense, et l'argent est une défense. Mais l'excellence de la connaissance est que la sagesse donne la vie à celui qui la possède. » Ainsi, outre le fort potentiel de protection qu'offre une réserve financière, c'est aussi une habitude qui enrichit. Imaginez un jeune homme qui vient de se marier et qui perd son emploi. Pour beaucoup, une situation comme celle-ci pourrait être désastreuse, mais par la grâce de Dieu, beaucoup connaissent déjà l'importance d'avoir une réserve financière enseignée par la Bible. Je parle d'expérience. J'ai déjà perdu un emploi à un moment auquel je ne m'attendais pas, mais j'avais une réserve économisée. Cet argent m'a garanti de vivre pendant plus d'1 an. C'est cette réserve qui m'a permis de réaliser mon rêve, de me consacrer pleinement à transformer des vies, en enseignant les principes bibliques sur la finance. Et je l'ai fait sans avoir besoin d'un emploi permanent et sans être confronté quotidiennement au trafic compliqué de ma ville. Avec cette tranquillité d'esprit financière, j'ai pu me concentrer sur ma mission de vie. Cela souligne l'immense différence qu'un fonds d'urgence peut faire, non seulement comme filet de sécurité, mais aussi comme fondement d'opportunités futures. Habitude numéro 4. Faire des investissements. N'oubliez pas que les habitudes qui vous aident à devenir riche, comme vivre selon vos moyens financiers, ont une raison importante: vous permettre d'investir. Il ne fait aucun doute que développer l'habitude d'investir dans des actions, des obligations, des biens immobiliers, des titres à revenus fixes, des propriétés, des entreprises et d'autres produits vous offrira une vie financière beaucoup plus confortable et réussie. La Bible nous donne plusieurs exemples et conseils sur l'importance de l'investissement. Un exemple significatif est la parabole des talents, racontée par Jésus dans Matthieu chapitre 25. En bref, cette parabole parle d'un homme riche qui confiait ses biens à ses serviteurs, donnant à chacun une somme selon ses capacités. Certains de ses serviteurs utilisaient l'argent reçu pour investir et parvenaient à multiplier ce qu'ils possédaient, mais l'un des serviteurs gardait simplement ce qu'il recevait sans investir. Lorsque le maître revint, il confronta ce serviteur et lui dit « Tu aurais dû prêter mon argent au banquier afin qu'à mon retour je le reçoive avec intérêt. » Matthieu 25, 27. Tout ce que nous avons vient de Dieu, et il veut que nous fassions croître ses ressources. Cela inclut nos ressources spirituelles, familiales et bien sûr financières. Par conséquent, si vous souhaitez avoir une vie financière plus prospère, il est essentiel d'apprendre à investir. Ce choix permet à l'argent de travailler pour vous plutôt que de travailler uniquement pour l'argent. C'est le chemin vers la liberté financière. J'avoue qu'au début, l'habitude d'investir peut paraître compliquée et même effrayante, surtout lorsqu'il s'agit du marché financier et de ses produits. Au début, vous pourriez avoir peur d'ouvrir un compte auprès d'une maison de courtage, de transférer de l'argent sur ce compte et de choisir dans quel produit financier investir, que ce soit dans des revenus fixes ou variables. Mais voici mon conseil, ne laissez pas la peur vous paralyser. Au fil du temps, à mesure que vous apprenez et acquérez de l'expérience, vous vous sentirez plus en confiance et verrez des résultats émerger.
Toujours sur l'importance d'investir, imaginez que chaque dollar investi est une petite graine plantée. Au fil du temps, cette graine grandit, devient un arbre fort et peut porter de nombreux fruits. Commencez avec de petites quantités. Acquérez de l'expérience et des connaissances. Il existe aujourd'hui d'innombrables ressources pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les investissements. Livres, cours, vidéos et même l'aide de professionnels du domaine. Beaucoup commencent par des placements à revenus fixes, qui offrent généralement plus de sécurité. À mesure qu'ils se sentent plus en sécurité, ils commencent à diversifier leur portefeuille, en incluant des options à risque plus élevé et à rendement potentiellement plus élevé, comme les actions et les fonds immobiliers. De plus, investir n'est pas seulement une question d'argent. Lorsque vous investissez dans vos connaissances, vos compétences et vos relations, vous augmentez vos chances de réussite dans tous les domaines de la vie. Lorsque la Bible parle de multiplier nos talents, elle nous encourage à bien gérer tout ce que nous recevons, en multipliant et en faisant bon usage de ces ressources. Enfin, n'oubliez pas qu'investir est un voyage à long terme et que les fruits de cette habitude viendront avec patience et persévérance. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Considérez les investissements comme quelque chose à récolter dans le futur. Ainsi, lorsque l'adversité surviendra ou lorsque vous souhaiterez un peu plus de liberté et de confort, vos investissements seront là pour vous soutenir. La cinquième habitude la plus importante qui permet de s'enrichir selon la Bible, recherche la sagesse. Dans les Proverbes, il est écrit « Heureux l'homme qui trouve la sagesse, l'homme qui acquiert l'intelligence, car son gain est meilleur que celui de l'argent et sa valeur est plus grande que celle de l'or. » Pour parvenir à la prospérité financière, le chemin passe inévitablement par la recherche de la sagesse. Mais après tout, qu'est-ce que la sagesse? L'une des meilleures définitions de la sagesse est qu'il s'agit d'une connaissance mise en pratique. Soyez attentifs à cela. La sagesse, c'est savoir comment le faire, c'est transformer la connaissance en action. Je dois insister sur ce point, car avoir des connaissances et ne pas les appliquer ne sert à rien. Ce qui compte vraiment, c'est la connaissance en action. Par exemple, beaucoup de gens savent qu'il est important d'économiser de l'argent, mais rares sont ceux qui sont assez sages pour le faire. En entendant ce que j'ai dit sur l'importance de vivre en dépensant moins que ce que l'on gagne, malheureusement, seul un petit nombre de personnes sauront comment mettre cela en pratique. Regardez ce que dit Proverbe 13, 16. « Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé dévoile sa folie. » Cela signifie que vous devez acquérir des connaissances, et lorsque nous pensons aux finances personnelles, vous devez découvrir des moyens intelligents de gagner de l'argent, comprendre le revenu passif, connaître l'importance d'un fonds d'urgence, connaître les investissements dans des actions locales et étrangères, fonds d'investissement, investissement, titres à revenus fixes, entre autres. Mais plus que d'acquérir ces connaissances, il faut acquérir la sagesse, c'est-à-dire mettre en pratique ce que l'on a appris. Voici les 5 habitudes qui vous rendent riche. Dépensez moins que ce que vous gagnez, disposer de plusieurs sources de revenus, créer un fonds d'urgence, investir et rechercher la sagesse. J'ai 2 nouvelles pour vous, une bonne et une autre qui n'est peut-être pas si encourageante. La bonne nouvelle est que chacune de ces habitudes a le potentiel de transformer complètement votre vie. Je parle d'expérience, car j'ai constaté une amélioration significative dans ma vie en adoptant chacune de ces habitudes et en les mettant en pratique. Lorsque j'ai commencé à vivre de manière plus économique, ma vie s'est considérablement améliorée. La même chose s'est produite lorsque j'ai recherché plus d'une source de revenus. De même, lors de la création de mon fonds d'urgence, j'ai ressenti une bien plus grande sécurité. Lorsque j'ai commencé à investir, et plus important encore, lorsque j'ai commencé à rechercher sans relâche la sagesse financière, j'ai vu des changements positifs se produire. La nouvelle moins encourageante est que l'acquisition de ces habitudes n'est pas une tâche facile et ne se fera pas du jour au lendemain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Et pour montrer que vous êtes une personne persévérante et que vous avez regardé jusqu'au bout, commentez « J'ai regardé jusqu'au bout ». Quand je verrai votre commentaire,
je lui donnerai un peu de cœur. Maintenant, je vais laisser apparaître sur votre écran 2 vidéos que j'ai réalisées pour vous apprendre à attirer la richesse. Cliquez sur l'un d'entre eux et allez regarder. Fais-le maintenant